Calcul des limites. Nous avons la dernière fois abordé la notion des limites et nous avons, vu comment il était possible de calculer les limites et c'est quoi la notion, c'est quoi la limite. Pour ceux qui ont manqué cette séance, je vous invite à regarder la première vidéo. Pour cette deuxième vidéo, nous allons voir les différentes techniques des limites. Pour les vidéos à venir plutôt, nous allons voir les différentes techniques de calcul des limites. Et la première technique que nous allons voir, ça va être le calcul des limites par la forme conjuguée. Il faut dire qu'il y a plusieurs techniques de calcul des limites. Mais ces méthodes, ces différentes techniques ou ces différentes méthodes de calcul des limites ne sont utilisées que lorsque le calcul direct des limites ne permet pas d'avoir le résultat, le résultat. Donc, pour pouvoir calculer la limite, nous serons amenés à utiliser des méthodes qui nous aideront ou bien qui permettront d'aboutir au résultat. Donc, lorsque le calcul direct ne permet pas d'avoir la limite, nous avons ce qu'on appelle la forme indéterminée. Donc, lorsque le calcul des limites nous donne une forme indéterminée, il faut utiliser une technique qui nous permet d'avoir la limite recherchée. Donc ici, nous allons voir pour cette première séquence des techniques, le calcul par la forme conjuguée. Déjà, il faut savoir que la forme conjuguée d'une expression de la forme de a plus b est a moins b. Également, la forme conjuguée d'une expression de la forme de a moins b va être a plus b. Donc, si j'ai une expression de la forme de a plus b, son conjugué c'est a moins b. Si j'ai une expression de la forme de a moins b, son conjugué va être de la forme de a plus b. Et comme nous l'avons dit, ce sont des techniques qui sont utilisées lorsque le calcul direct ne permet pas de déterminer la limite. Donc déjà, ce que nous allons faire, nous allons calculer la limite de racine de 2 plus 2x plus x plus 1. Donc, ce que nous allons faire ici, nous allons premièrement calculer directement la limite. Donc, nous avons dit dans la séquence antérieure que la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, signifie que lorsque x prend de grandes valeurs négatives, quand on écrit limite lorsque x tend vers moins l'infini, en fait, ça veut dire que lorsque x prend de grandes valeurs négatives. Donc, quand on calcule directement, ici, notre expression peut être séquencée, peut être scindée en deux fonctions. Nous avons la fonction racine et la fonction polynôme. Donc, la fonction racine, la limite, lorsque x prend de grandes valeurs négatives, le x au carré plus 2x, prenons par x égale à 1 milliard, comme on avait dit, vous allez voir que x au carré sera plus grand que 2x. Donc, quand x va prendre une grande valeur négative, le x au carré sera positif. Donc, la valeur qui est égale par exemple à 2 milliards va nous donner une expression au carré supérieure à 2x. Et lorsque nous calculons la limite, nous allons voir que lorsque x prend des grandes valeurs négatives, cette expression-là, lorsqu'on calcule, cette expression va donner un nombre positif et sa racine va donner un nombre aussi positif, mais très grand. Donc, la limite lorsque x tend vers moins l'infini, de racine au carré de x au carré plus 2x racine de x au carré plus 2x va nous donner plus l'infini. Donc, lorsque x va tendre à prendre des grandes valeurs négatives, la fonction racine de x au carré plus 2x va tendre à prendre des grandes valeurs positives. Et la fonction polynôme, lorsque x va prendre des valeurs négatives très grandes, x plus 1 va prendre des valeurs négatives
très grande aussi, puisque si vous prenez 1 milliard moins 1 milliard plus 1, ça vous fera un nombre négatif, un nombre négatif qui sera très grand. Donc, l'expression, la limite, lorsque x prend des valeurs très grandes, des valeurs très grandes négatives, on se rend compte que notre fonction racine au carré de x plus racine carrée de x carré plus 2x plus x plus 1 nous donne une forme indéterminée. Pourquoi une forme indéterminée? Référez-vous au tableau récapitulatif des limites. Vous allez voir que nous avons une première partie de notre fonction qui nous donne plus l'infini, une autre partie qui nous donne moins l'infini. Donc, moins l'infini plus moins l'infini, on ne peut pas déduire le résultat, puisque le moins l'infini peut être plus très grand que le plus l'infini, comme le plus l'infini peut être plus grand que le moins l'infini. Mais comme on ne sait pas, nous sommes dans l'incertitude, alors on ne peut pas prédire, on ne peut pas donner ou bien on ne peut pas déterminer comment se comporte la fonction. Alors, comme nous avons une forme indéterminée, nous sommes amenés à utiliser une technique. Et ici, comme nous l'avons vu, nous sommes dans la technique de la forme conjuguée. Donc, nous allons déterminer, nous allons essayer d'utiliser la forme conjuguée de notre fonction qui est là, pour la transformer et trouver une autre expression de la fonction qui nous permet de calculer aussi aisément la limite. Donc, déjà, il faut savoir que la forme conjuguée de notre fonction racine carrée de x carré plus 2x plus x plus 1 est racine carrée de x carré plus 2x moins parenthèse x plus 1. Donc, la forme conjuguée de notre expression, de notre fonction, c'est telle qu'elle est là. Donc, nous allons faire quoi? Nous allons ensuite transformer notre fonction. Donc, pour transformer la fonction, ce qu'il faut faire, il faut multiplier la fonction en son numérateur et en son dénominateur par sa forme conjuguée. C'est comme si vous avez A et vous voulez transformer A. Donc, on va faire quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? On fera A multiplié par B sur B. Donc, B sur B, ça fait 1. Donc, c'est comme si on n'avait rien ajouté. On n'avait rien modifié en fait. Mais c'est une technique qui nous permet de transformer des fonctions. Donc, ça nous fait A multiplié par B sur B, ça nous fait AB sur B. Donc, c'est cette même technique. Donc, nous allons multiplier notre fonction par sa forme conjuguée et la diviser encore par sa forme conjuguée. Nous allons faire l'opération. Nous allons faire racine carrée de x carré plus 2x multiplié par racine carrée de x carré plus 2x. Ensuite, nous allons faire racine carrée de x carré plus 2x multiplié par moins x plus 1. Ensuite, x plus 1 multiplié par racine carrée de x carré plus 2x. Et ensuite, x plus 1 multiplié par moins x plus 1. Et sur racine carrée de x carré plus 2x moins x plus 1. Et après les calculs, vous pouvez vous entraîner. Et lorsque vous calculez, vous trouvez moins 1 sur racine carrée de x plus 2x moins x plus 1. Alors, puisque nous trouvons cette expression, ça veut dire que la limite lorsque x tend vers moins l'infini de notre fonction de départ, qui est x au carré plus 2x plus x plus 1, va être égale à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins 1 sur racine de x carré plus 2x moins x plus 1. Observons. Notre nouvelle fonction, lorsque x prend des valeurs très grandes en négatif, des valeurs très grandes négatives, excusez-moi. Donc, lorsque x prend des valeurs très grandes négatives, qu'est-ce qui se passe? Le x au carré plus 2x va toujours prendre des valeurs positives. Pourquoi? Parce que x au carré plus 2x, x au carré est plus grand que 2x. Donc, si vous avez moins 1 milliard au carré, ça vous donnera quelque chose une valeur positive, une valeur positive. Et le 1 milliard, moins 1 milliard multiplié par 2 va vous donner une valeur négative. Mais comme le x au carré va donner une valeur très grande positive, alors ce qui fait que l'addition de x au carré plus 2x va nous donner une valeur très grande positive. Donc,
et sa racine va donner encore une valeur positive. Donc, lorsque x va prendre des valeurs négatives très grandes, racine carrée de x carré plus 2x va prendre des valeurs très grandes positives. Je le dis ainsi pour que vous puissiez mieux cerner, comprendre la notion des limites. Ensuite, la deuxième partie de notre fonction, on l'avait fait au départ, moins x plus 1 va prendre des valeurs positives plus grandes. Pourquoi? Si vous prenez moins 1 milliard et que vous ajoutez plus 1, ça vous donnera un nombre négatif, une valeur négative, mais très grande. Et à cause du moins qui est devant le moins x plus 1, cette valeur négative va devenir positive. Donc, lorsque x tend vers moins l'infini, le dénominateur de notre fonction transformée va tendre vers plus l'infini. Donc, il va prendre des grandes valeurs positives. Regardons ensuite. Si le dénominateur prend une valeur positive très grande, alors l'inverse, son inverse, le moins son inverse va nous donner quoi? Prenez par exemple un 2 milliards. Faites 1 sur 2 milliards. Vous allez voir que 1 sur 2 milliards va tendre vers 0. Donc, puisque le dénominateur tend vers une valeur positive, très grande, alors son inverse va tendre vers 0. Et puisque son inverse tend vers 0, ça veut, ce qui veut dire que la limite de notre fonction lorsque x tend vers moins l'infini, lorsque x prend des grandes valeurs négatives, alors notre limite va tendre vers 0. Donc, voici un peu la technique de calcul de limite par la méthode de la forme conjuguée. Je vous invite à vous exercer. Je vous enverrai tout à l'heure encore, comme on le fait si bien, des exercices, vous entraîner en utilisant cette méthode que vous avez vue. Regardez encore la vidéo et exercez-vous au fur et à mesure. Prochainement, nous allons voir le calcul de limite par le nombre dérivé ou ce qu'on appelle encore le taux de variation. Merci et à la prochaine.